Bonjour chers téléspectateurs, et je suis heureux de vous retrouver dans notre émission hebdomadaire consacrée à la paracha de la semaine. Un commentaire consacré aujourd'hui à la paracha de Vaishlach. Vaishlach Yaakov Malachim El Esav Achiv. C'est une paracha, on va dire, charnière entre le moment où Yaakov revient d'exil, après 20 années passées en exil, et le moment bien sûr extrêmement important et poignant où il s'apprête à rentrer en Eretz Canaan, en terre de Canaan, que Dieu a donné en héritage à son père et à son grand-père, et où il s'apprête à retrouver son père après tant d'années d'absence. On suppose que pour un tzaddik de cette envergure, ne pas voir son père et sa mère, ses parents, pendant si longtemps, ne pas avoir la possibilité d'accomplir la mitzvah fondamentale du respect des parents du Kibbout Avaim, c'est-à-dire le 5e commandement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à surmonter. Et bien entendu, il se sent privé de cette mitzvah qui est d'ordre normal et habituel. Vaishlach Yaakov Malachim, nos sages dans le Midrash se posent la question, est-ce que c'était des malachim, c'est-à-dire des anges en hébreu, ou alors s'agissait-il de messagers, d'envoyés? Les uns disent oui, ce sont des messagers, d'autres disent que c'est Malachim Mamash, ce sont des vrais anges, des Malachim que Yaakov a envoyés à la rencontre de Esav parce que il sait maintenant que le moment décisif est arrivé, la confrontation entre les deux frères ennemis. Vous vous souvenez bien entendu que Yaakov était parti, Vaïvrach Yaakov pratiquement était sorti de Beersheva, Vayelech Harana, il est allé à Haran. Et il est allé, en fait, il s'est sauvé de devant son frère Ésaü, qui n'a pas manqué, qui n'a pas caché son intention de le tuer une fois qu'il lui a pris sa bénédiction, celle qu'il croyait qui lui était destinée. Et après 20 années passées auprès de Lavan, son beau-père, le père de ses deux épouses, Léa et Rachel, un Lavan qui est présenté comme étant le Ramaï, c'est-à-dire un homme rusé, un homme rustre, un homme qui a toujours un tour d'avance sur son interlocuteur, et un homme surtout qui va précisément vouloir l'évincer, on peut même parler d'éliminer physiquement, lorsque lui qui était un idolâtre, Yaakov, en profitant de la nuit, va se sauver avec ses femmes et ses enfants nombreux. Il va se sauver, il va pas demander son reste à son beau-père Lavan qui s'en aperçoit et qui court après lui, qui le pourchasse jusqu'au moment où Dieu lui fait comprendre qu'il n'a pas un seul geste malencontreux, malveillant à faire contre Yaakov, parce qu'il est son protégé, et Lavan est obligé de s'exécuter, de s'abstenir de faire quoi que ce soit de mal à son gendre, à Yaakov, et bien entendu, ils se séparent, au moment où ils devaient se rencontrer, ils se séparent, et il y a un fameux monument, un tas de pierres, Galaed, qui va matérialiser la séparation géographique dans l'espace, mais sans aucun doute aussi la séparation d'esprit qu'il y a entre un Lavan rusé, un homme fourbe, un homme idolâtre, qui a exploité au maximum son gendre Yaakov, et un tzaddik de la grandeur, de l'importance de Yaakov, qui veut mettre maintenant toute la distance, tout l'espace, la distance la plus grande possible entre lui et son beau-père. Maintenant, c'est une page qu'il a tournée. Il est grand temps, comme il a dit lui-même à Lavan, Matai Aseken Gamanochi Limeti. Il était grand temps pour lui, maintenant, Yaakov, de se préoccuper de lui, de soi-même, de ses enfants, de son avenir, en tant qu'Israël, en tant que Yaakov. Et c'est pour ça que maintenant, la distance est mise, et c'est presque une frontière infranchissable qui va séparer les deux hommes. Mais il y a un autre homme qui va attendre avec un esprit tout aussi malveillant, Yaakov, c'est bien entendu son frère. Parce que son frère, Esav, n'a rien oublié de ce qu'il a fait, Yaakov, de ce que lui a fait Yaakov, et il veut maintenant prendre sa revanche et se venger. Mais à la veille de sa rencontre, parce que Esav va à la rencontre de Yaakov, qui lui maintenant vient en sens opposé pour prendre possession de son héritage, de la terre d'Israël, de revenir chez lui. En quelque sorte, c'est le fils prodige qui revient à la maison. Mais Esav n'est pas disposé à le laisser rentrer comme si rien ne s'était passé et lui ouvrir la porte et les bras et lui dire finalement « bienvenue chez toi ». Non, Esav veut absolument se vérifier si Yaakov était le même tzaddik que celui qui a quitté 20 ans plus tôt, qui a quitté un peu plus, on parle d'ailleurs de 22 ans,
au moment de la rencontre entre Yaakov et Esav, lorsque Yaakov maintenant revient, et il veut vérifier si Yaakov est resté le même. Ish tzadik tamim haya, c'est-à-dire il était ba'orola shel Torah, il était un homme dans l'attente de la Torah, Yaakov ishtam yoshev oalim, comme dit le verset, et si véritablement Yaakov est resté le même, sans aucune différence, sans aucun changement dans sa nature profonde, dans ses qualités, etc. Et par conséquent, Esav veut tout simplement remettre en cause la présence inopportune à ses yeux de Yaakov, la réclamation de l'héritage, de son droit à l'héritage de son père Yitzhak, alors que lui, Yaakov, ce n'est pas lui qui a été auprès de son père comme Esav l'a été, ça tout le monde le reconnaît d'ailleurs. Esav a au moins une chose à son actif, il a accompli parfaitement le devoir du respect vis-à-vis de son père. Il était là tous les jours à le servir, il était aveugle, Yitzhak, par conséquent, Esav était là d'une manière fidèle et assidue auprès de son père afin de le servir, et ça c'était un point très important, positif pour Esav. Mais ce n'est pas tout, nous disent nos sages, il y a aussi le fait qu'il a résidé dans la terre d'Israël, dans la terre de Canaan, la terre promise à son père et à Abraham. Par conséquent, il avait 2 points positifs en plus par rapport à Yaakov. Yaakov savait qu'il était en manque, savait qu'il était en négatif, si je puis dire, et par conséquent, c'est la raison pour laquelle le verset va nous dire que Vayera Yaakov me'od, Vayetzerlo, Yaakov a eu très peur. Mais enfin, pourquoi avoir peur alors que Dieu lui a promis de le protéger là où il ira et bien sûr de le ramener en terre promise, en terre de Canaan, et qu'il allait lui donner le gîte, le couvert, de quoi se vêtir. Et par conséquent, voilà que Yaakov, quand même a peur. Et il a peur parce que il sait qu'un tzaddik n'est jamais stable, n'est jamais assuré définitivement de son destin. Un tzaddik, par définition, se remet toujours en cause. Est-ce qu'il n'a pas une erreur qu'il aurait commise et pour laquelle il aurait à rendre des comptes? Est-ce que, justement, Esav n'a pas quelques mérites supplémentaires par rapport à lui, comme nous venons de le dire? Sans doute, oui. Mais c'est là, d'ailleurs, toute la force et la grandeur de Yaakov. Yaakov va se préparer à tout. Il va envoyer des présents et des cadeaux à son frère pour essayer de l'amadouer dans leur rencontre. Mais il n'y a pas que ça. Il va se préparer à la guerre. Yaakov n'est pas un tir au flanc, si je puis dire. Yaakov n'est pas un poltron qui pourrait se cacher lorsque le combat s'impose. Au contraire, il fait face. Et troisièmement, bien sûr, Yaakov se prépare. Il se prépare pas, il fait sa prière. Il adresse une prière très poignante à Dieu en disant « C'est toi qui m'as donné ta bénédiction et maintenant je te demande de me protéger et de protéger toute ma famille parce qu'il y a quand même beaucoup de monde avec lui. » Et c'est la raison pour laquelle Yaakov est rassuré à ce niveau-là et finalement il va affronter et l'ange qui est l'envoyé de Esav. L'ange va combattre contre lui, un ange c'est un combat très symbolique et qu'il serait assez ardu de développer ici, faute de temps. Mais Yaakov a d'abord affronté cet ange providentiel qui vient à sa rencontre, qui vient contre lui pour, encore une fois, vérifier s'il était véritablement le vrai tzaddik, celui qui a quitté ses parents 20 années plus tôt et s'il n'a pas été fourvoyé, corrompu au contact de Lavan. Et juste après, le lendemain, il y a la rencontre extraordinaire, particulière, pathétique, on va dire, entre Yaakov et Esav. Esav, finalement, il tombe dans les bras l'un de l'autre. Ce sont 2 frères qui se rencontrent, mais à ne pas se tromper, comme dira beaucoup plus tard Rabbi Shimon Bar Yochai, un de nos grands maîtres de la Mishnah, Halacha, Esav sonné le Yaakov. C'est un principe absolu, cardinal. Esav est le verbe haïr, son frère Yaakov. Ne croyez pas, ne soyez pas abusés, ne soyez pas trompés par l'apparence ou l'apparente amitié ou l'apparente proximité de ceux qui vous veulent du mal. Au contraire, ils veulent vous déstabiliser. On doit le dire. Et Esav donnera naissance au peuple de Édom. Édom donnera naissance à Rome par la suite. Rome, nous l'avons appris à nos dépens, a été un ennemi implacable contre Israël. C'était le combat fondamental, permanent. Souvenez-vous de ce qu'avait dit Dieu lorsque Rivka a été enceinte et elle a senti dans son ventre gesticuler ses bébés.
eh bien Dieu lui avait dit déjà, ce seront deux nations totalement et radicalement opposées, deux ennemis depuis le sein maternel, c'est Édom contre Israël, Esav contre Yaakov, contre Israël. Finalement, après ce combat extraordinaire, Yaakov deviendra Israël, celui qui a affronté, celui qui a combattu et qui a vaincu. C'est ça véritablement le destin absolu d'Israël. Israël ne peut pas se permettre de perdre le moindre combat, ni au front militaire, bien entendu, contre nos ennemis, mais surtout le combat au plan spirituel, dans l'affrontement des idées et des idéaux les uns contre les autres. Israël doit toujours avoir l'esprit qui doit surmonter, qui doit vaincre. C'est cet esprit de Yaakov qui deviendra Israël et qui a donné naissance véritablement à notre peuple. Shabbat Shalom.